L'Europe était à feu et à sang. On allait tous y laisser sa peau. Au départ, à la base du film Diplomatie, il y avait une pièce de théâtre. Et évidemment, la pièce de théâtre, ça se joue sur une scène et pas dans un métro. Et la première exigence qu'on a toujours en tant que cinéaste, quand il s'agit de théâtre, on veut aérer. C'est-à-dire on veut aller dehors. Et aller dans un tunnel de métro, c'est encore plus. Mais c'est venu vraiment par un truchement de scénario. Le film se passe ici, dans cet hôtel Meurice, qui donne sur la rue de Rivoli, station métro Concorde, et le poste des Allemands qui doit faire sauter Paris est installé à la Chambre des députés. L'explosion des ponts va provoquer une crue spectaculaire de la Seine, comparable à celle de 1910. Das heißt kein Strom, keine Kanalisation, nichts. Die Gebäude und Straßen werden in der Folge in sich zusammensacken und deshalb haben wir in diesem Teil von Paris auch keine Sprengladung angebracht. Die Seine wird uns hier die Arbeit abnehmen. Alors je me suis dit, évidemment, si les communications sont coupées, la seule façon d'y aller, c'est de s'enfiler dans la bouche de métro Concorde ici et puis de ressortir à Solferino, voire même par les caniveaux. Pourquoi tenez-vous tant à détruire cette ville, monsieur le gouverneur? J'étais nommé à Paris pour rétablir l'ordre et j'ai l'intention de faire bien davantage. Et que comptez-vous faire exactement? Je les écraserai tous, vous m'entendez? Tous. Et vous n'avez aucun remords? C'était le départ de suspense dans le film que le général veut annuler le plasticage, le dynamitage de Paris, mais les communications sont coupées et quelqu'un doit aller d'ici là-bas. Et voilà comment le métro est finalement entré dans cette pièce Diplomatie où il n'a rien à voir. Tout doit disparaître pour toujours.